Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la nouvelle guidance du mois d'août 2023 pour le signe de la Vierge. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y aura pas de consultation sur ce mois d'août et qu'elles reprendront au mois de septembre, le samedi. Voilà pour ces précisions-là. Donc on va faire votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, si je dis pas de bêtises, vous aviez l'énergie de la papesse. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois d'août. Pour les vierges, s'il vous plaît. Donc on a la justice et le monde. Waouh. Donc on a une fin. Et quelle fin. Donc on a une fin ici, mais surtout on a une fin qui doit être posée. Ok, la justice demande à être rendue ici, j'ai l'impression. J'ai plutôt une notion d'action ici pour moi. On va vous inciter à poser une fin, à dire stop, ou alors vous arrivez au bout d'un processus. Hein, pour certaines personnes ici, on peut avoir une séparation, c'est-à-dire un processus de divorce, un processus de dissolution de Pax, un processus de sortie de bail ou de vente de maison, enfin j'en sais trop rien. On peut arriver au... J'ai plus la notion d'arriver au bout d'un processus. Alors, certaines personnes, ce sera le processus administratif en lui-même qui arrive enfin à son terme, d'accord? Pour certaines personnes, c'est le processus mental, émotionnel, psychique qui arrive à son terme et vous allez enfin pouvoir passer à l'action et dire, bon, bah maintenant, on s'arrête, quoi, c'est terminé. Donc, on peut avoir ici les deux morceaux. On me dit, mais on voit le bout. On voit le bout. D'une étape, et cette étape devait mener à un terme, à une fin, peu importe la nature de cette fin. Hein. Vous savez, par exemple, quand on se sépare et qu'on a des enfants ou des biens en commun, avant de dire je veux qu'on se sépare, on commence par un processus de réflexion, d'accord? Donc on a ce processus de réflexion qui nous fait nous dire je veux me séparer, d'accord? Et après on entame le processus de séparation et donc il faut arriver au bout de ce processus-là. Donc, mais on arrive au bout de quelque chose ici. Hein. Il y a une fin qui est posée. Et notamment pour certains au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, c'est bon, c'est le bout. Et on rompt quelque chose ici, d'accord? On rompt avec... J'ai le mot rompre, d'accord? Donc on rompt avec quelqu'un, avec un contrat, avec quelque chose, avec une situation, avec une énergie, et c'est la délivrance, quoi, avec le monde. Hein. Les petits oiseaux qui chantent, la chorale des anges, tout ce que vous voulez. Alors j'ai l'épiphanie, oui, mais j'ai une grande énergie de soulagement. D'accord? Une grande énergie de soulagement. Pour certaines personnes, avec la justice, vous arrivez au bout d'un karma ou d'un contrat d'âme ou d'une problématique transgénérationnelle, de quelque chose qu'on vous a légué en fait, hein, et que vous vous êtes traîné pendant un certain temps, potentiellement toute votre vie. Et là, vous en finissez enfin avec quelque chose. Et j'ai une énergie de toute façon ici très intense de soulagement. Et vous savez, et je reprends mon souffle, d'avoir été en apnée pendant longtemps, et là, de reprendre son souffle, en fait, de pouvoir respirer. Sur ce mois d'août, vous allez enfin pouvoir respirer, peut-être après avoir été en apnée ou après avoir retenu votre souffle pendant longtemps, pour X raisons, hein, parce que vous aviez peur, parce que vous ne saviez pas comment ça allait se terminer, ou etc., etc. Donc je peux ici avoir des énergies de verdict aussi, c'est possible. Le monde nous dit que c'est quelque chose qui sera de toute façon très très positif. Donc ce qui se passe ici, c'est que si vous attendez une décision de justice, on vous dit ne vous focalisez pas sur la décision en elle-même. Ce qui importe, c'est que vous puissiez rompre avec cette situation. C'est vraiment le plus important et le plus positif, c'est de réussir à sortir de ça. Et donc vous arrivez bien à sortir de ça sur ce mois d'août. Et j'ai des personnes ici qui ont des annonces, qui ont des jugements, qui ont des verdicts qui tombent et qui viennent en fait vous libérer. C'est marrant, on me montre, vous savez, des chaînes qui tombent, les anciennes chaînes d'esclaves, là,
Shackles en anglais, qui tombe comme ça. Hein. Donc vraiment cette énergie de libération ici assez forte. Hein. Donc vraiment très positif avec ces deux arcanes-là. Mais du coup, j'ai des énergies un petit peu de sacerdoce. Hein. Ça a dû être un parcours un peu compliqué pour en arriver en fait à cette libération. Hein. Parce que qui dit libération dit parcours compliqué de toute façon. Hein. C'est cette énergie de enfin. Voilà. Ok, alors on va voir ce qui sort de vos tirages. Du coup, on va voir le tirage au niveau des activités, toute activité confondue pour les vierges. Vous arrivez peut-être au bout d'une bataille juridique ou de n'importe quoi d'administratif qui a été long. Hein. Ce qui peut se passer ici, c'est que je peux avoir des gens qui ont vraiment la phobie administrative et vous arrivez enfin, je ne sais pas, au bout d'un changement de domiciliation, par exemple, ou d'engagement de 24 mois avec votre opérateur téléphonique. Hein. Ça peut être des choses comme ça, ce sera différent pour chacun. Mais la façon dont c'est vécu est vécu de la même façon, c'est-à-dire avec ce soulagement et ce sentiment de libération. Ok. Alors, au niveau des activités, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Au niveau des activités, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Et bien alors, il y a tout qui veut sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'as de coupe. D'accord, le magicien. Ok. L'étoile. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà. Le 9 d'épée. La dame, la reine de bâton, le roi d'épée. D'accord. Alors, il peut y avoir une rencontre sur le lieu de travail ici. Hein. C'est quand même assez... Je pense d'ailleurs que pour la majorité d'entre vous, c'est comme ça que je vais le lire. Alors, cette reine de bâton ici peut représenter une personne avec cette énergie-là, d'accord? On a le fruit défendu ici un petit peu, avec le roi d'épée et la reine de bâton. C'est-à-dire, vraiment ici, j'ai des prises de tête, j'ai de la peur, enfin voilà, c'est compliqué. Hein. Je peux ici avoir de l'obsession presque pour une personne que vous allez rencontrer sur le lieu de travail, dans une activité, dans votre travail sur vous, ça peut être votre thérapeute, hein, vous avez peut-être un crush sur votre thérapeute ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai une dimension d'interdit ici, ça me parle comme ça. On ne peut pas aller dans cette direction-là, c'est ce que nous dit le magicien. Soit parce que c'est interdit, soit parce que vous ne passerez pas, soit parce que vous n'avez pas les ressources, vous vous estimez pas à la hauteur, soit parce que, enfin, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'interdits ici. Hein. Donc, l'étoile vient nous parler sur ce mois d'août. Pour moi, vous rêvez à quelque chose. Voilà, vous rêvez à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Cet as de coupe et cette reine de bâton peut nous parler aussi de votre créativité, c'est-à-dire de ce que vous aimeriez faire pour vivre. Vous voudriez chanter, vous voudriez dessiner, vous voudriez avoir un camion et faire du toilettage canin itinérant, enfin j'en sais trop rien. Il y a cette dimension ici de rêve, un truc auquel on aspire. Et vraiment, cette reine de bâton, ça peut être une personne qui représente du coup cette énergie, c'est la sorcière, hein, la reine de bâton, c'est la personne qui est libre, qui s'occupe d'elle, qui n'en a rien à faire des autres, qui n'a besoin de personne, qui vit de son cœur, de ses tripes, de son énergie, de son âme, et quelqu'un qui est sexy, quoi. Hein, mais sexy dans ce côté... Vous savez, on n'est jamais autant sexy et beau que quand on est vraiment aligné avec soi-même. Et la reine de bâton, elle représente très très bien ça, et elle représente vraiment un personnage extrêmement puissant et dangereux, dans le sens où c'est peut-être le personnage par excellence de tout le tarot qui n'a besoin d'absolument personne. Ok. Et donc ça, soit vous désirez quelqu'un qui est comme ça, ou en tout cas qui
vous semble être comme ça, soit vous aspirez à être ça, par le biais d'une activité ou de votre créativité ou d'un art ou de quelque chose comme ça. Hein. Et donc sur ce mois d'août, vous rêvez de ça. J'ai pas d'action. Pour moi, j'ai pas d'action de votre part parce qu'il y a trop de peur, il y a trop d'interdits en fait. Hein. Et le magicien dans cette posture-là vient bien nous dire qu'il n'y a pas d'action. Donc vous rêvez beaucoup sur ce mois d'août. On rêve, on rêve, on rêve, on rêve. Et on a du mal, énormément de mal à passer à l'action. Pourquoi? Parce que le 9 d'épée, c'est toutes les peurs. Hein. Le 9 d'épée, c'est cette énergie du cauchemar. Hein. Mais si je me lance, j'aurai plus d'argent, je vais finir sous les ponts, je vais devoir vendre ma maison. Et qu'est-ce que vont dire mes amis? Et qu'est-ce que va dire ma famille? Et cette personne, elle m'aime pas. Elle peut pas me trouver beau, elle peut pas me trouver belle. Et elle a besoin de personne, donc elle a pas besoin de moi, et etc., etc. Donc on est dans ce registre de et si, et si, et si, et si, mais, et qui n'en finit pas, et qui empêche l'action, en fait. Qui empêche l'action. Parce que ce magicien vient vraiment nous parler de l'absence d'estime de soi, de procrastination, de talent mal utilisé, de remettre les choses à demain, de ne pas y croire, d'avoir peur de se lancer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc moi, je vous vois plutôt, en fait, aspirer à, rêver à sur ce mois d'août. Voilà, au niveau du domaine des activités, ça peut être une personne que vous avez rencontrée ou alors une posture, une stature, un poste auquel vous aspirez qui vous fait de l'œil. Hein. Et c'est intéressant parce que l'As de coupe vient bien nous dire qu'on va venir vous tendre la perche. Hein. Sur ce mois d'août, on va vous tendre la perche, on va vous faire. Il y a un appel du pied ici, il y a un appel du cœur, donc il y a quelque chose qui bouge et qui vient sans doute déclencher toutes ces peurs. Et c'est marrant parce que ce roi d'épée ici vient me parler d'interdit, ok? Et derrière, on a cavalier de bâton, on a le désir. Hein. Vous avez un désir de dingue d'aller dans une direction en particulier, ok? D'aller vers une personne en particulier. Et peut-être que c'est quelque chose ou quelqu'un que vous aviez oublié, c'est possible, hein. Quelque chose ou quelqu'un que vous aviez oublié et d'une façon ou d'une autre, on vous resserre ça. C'est même pas sur un plateau en fait, c'est que vous allez voir ça partout, vous allez entendre ça partout. Et du coup, ça vient réveiller les peurs très fortement. Pourquoi? Parce que vous vous contentez de rêver en fait, hein, et à un moment donné, ça suffit pas. Donc voilà. Mais il y a un gros potentiel devant. Hein. S'il y a un as de coupe, c'est bien qu'il y a une chance, c'est bien qu'il y a un potentiel, c'est bien qu'il y a une opportunité. Donc pour moi, il y a une opportunité de transformer le rêve en réalité ou de commencer à le faire, d'accord? Parce que même si on a un magicien dans cette posture-là, on a quand même un magicien et un as de coupe, donc on a quand même un début de quelque chose. Par contre, j'ai le mental qui s'emballe ici. Donc vous pourriez réagir assez difficilement sur ce mois d'août. Hein. Mais bon, ça fait partie du processus. Parce que pour moi, vous allez y aller. Hein. C'est pas un problème. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça, s'il vous plaît? On a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc on vous invite à l'harmonie et à la justesse, hein, on vous invite à éviter de faire comme ça, d'accord, à vous équilibrer doucement. Attention vraiment mental hein, sur ce mois d'août, c'est ça qui pourrait être très compliqué pour vous. On vous invite aussi, même si vous n'avez pas encore ce que vous voulez dans votre vie, à être dans des énergies de gratitude, parce que plus vous serez content pour ce que vous avez déjà, plus vous allez attirer à vous ce que vous voulez et ce qui est fait pour vous. Donc ce qu'on vous invite ici aussi, c'est à parier sur la gratitude. Vraiment. Attention à l'ego qui s'emballe aussi pour ce mois d'août. Ok. Alors, on va voir le tirage relationnel. Pour les vierges, tout relationnel confondu. Allez, tout relationnel confondu pour les vierges. Non.
L'impératrice, le 6 de bâton, l'as de denier, le 9 de denier, le pape. En dos de deck, j'ai le 2 de coupe. Donc il y a bien quelqu'un. Et j'ai bien une opportunité, j'ai bien une chance. Hein. Pour certains, ça peut être lié au tirage au niveau des activités ici. Hein. Donc on parle d'amour ici. On parle d'amour avec ces 2 de coupe, de quelque chose de compliqué, hein, qui nous demande de la force, qui nous demande du courage, qui nous demande de nous dépasser, qui nous demande de nous mettre en avant, qui nous demande de nous révéler, mais c'est très très compliqué ici. Hein. Pour moi, il y a une rencontre, on verra si ça se confirme dans le tirage sentimental, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un de très important dans votre vie, quelqu'un qui vous touche, ok, qui est rentré ou qui rentre dans votre vie. Ça, je sais pas trop, ce sera différent pour chacun. Mais c'est... Pour moi, ici, ce qui se passe avec cet as de denier, c'est que vous voyez tout le potentiel d'une relation. D'accord ? L'as de denier nous parle de construction, hein, de quelque chose. C'est vraiment cette énergie, c'est l'énergie du jardin. Comme je le dis souvent, si vous travaillez, si vous mettez les efforts, ça va fructifier, quoi. Mais c'est aussi ce que vous en faites. D'accord ? Donc j'ai bien ici une opportunité, une chance qui vient à vous sur ce mois d'août. Vis-à-vis d'une personne, hein, cette énergie de l'impératrice, donc c'est marrant, hein, parce que j'aime beaucoup... J'aime beaucoup la reine de bâton, et je trouve que cette impératrice ici fait écho à cette reine de bâton, hein, mais si cette reine de bâton est une personne pour certains d'entre vous. Ok, donc là j'ai une situation un petit peu compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a clairement une personne qui vous plaît. Voilà, il y a cette impératrice en face, donc quelqu'un qui n'a pas besoin de vous. Mais quelqu'un qui vous appelle, qui vous plaît beaucoup, indépendamment de la nature de la relation, hein, même si on est quand même dans un 2 de coupe ici. Il y a cette idée avec le 2 de coupe que, en fait, le 2 de coupe, c'est vraiment cet arcane, c'est l'arcane la plus intime, en fait, qui existe. C'est quand on rencontre quelqu'un et qu'on est capable de voir dans les yeux de cette personne tout l'amour qu'il y a en nous. Donc c'est l'effet miroir très puissant, hein, le 2 de coupe. Et au travers de l'amour d'un autre pour nous, on apprend à s'aimer soi-même. Donc j'ai quelque chose un petit peu comme ça. Donc j'ai une énergie ici de relation très douce, très belle. Et pour moi, vous voyez tout le potentiel de cette relation. D'accord ? Peut-être que vous avez mis très longtemps à admettre le potentiel de cette relation. Ce que je vois ici avec ce 6 de bâton, c'est que vous avez très peu confiance en vous. Vis-à-vis de cette personne, hein, moi je me trouve ici dans un relationnel où on ne pense pas plaire à cette personne. On ne pense pas être à la hauteur. On ne pense pas avoir le bon âge, la bonne taille, le bon poids, le bon compte en banque, le bon physique, la bonne apparence, le bon travail, le bon accent. Enfin voilà, on n'est pas à la hauteur. On ne se sent pas du tout à la hauteur. Ici, la problématique qui se passe, c'est qu'il y a une opportunité ici, peut-être d'aller au-devant de quelqu'un, de se manifester, de se faire connaître, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut se montrer. Ça veut dire qu'il faut faire preuve de courage, hein, avec la force qu'on a ici. Et le 6 de bâton dans cette posture-là, c'est vraiment cette énergie de « j'ai peur de me montrer, j'ai peur de me faire connaître, j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de me dévoiler, je manque de courage. » Enfin voilà, hein, c'est très compliqué ici. Très compliqué ici. Et moi, ce que j'ai ici avec le 9 de denier et le pape vient me dire que probablement sur ce mois d'août ou peut-être au début, hein, je sais pas trop, il y a cette idée de laisser un petit peu passer sa chance ici. Pourquoi ? Parce que le 9 de denier et le pape viennent nous dire bon bah en fait je suis
je suis content avec ce que j'ai, je vais garder ce que j'ai. Hein. Ce qui me fait dire que du coup, cette justice et le monde, pour certains d'entre vous, c'est un appel de l'univers, c'est un appel de l'âme, en fait, à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Ok. Et je pense que cet as de coupe et cet as de denier qu'on a là, c'est l'univers, la vie qui vient vous tendre des perches, qui vient vous tendre des perches encore et encore et encore et encore et encore, et vous qui n'arrivez pas à sortir de la situation dans laquelle vous êtes pour aller dans cette direction-là. Ok, le pape et le 9 de denier viennent nous confirmer ça. Hein. Ce sont des énergies qui nous disent en fait, je suis très bien avec ce que j'ai déjà, et surtout, je fais comme j'ai toujours fait, je me conforme aux règles, je fais les choses comme il faut. Là, on peut typiquement avoir le genre d'énergie de quelqu'un qui est déjà en couple, potentiellement depuis longtemps. Alors, ça peut être dans le travail aussi, ou ça peut être un couple d'amis, et on rencontre quelqu'un qui nous allume. Hein. Mais qui nous allume l'âme, qui nous allume le cœur, et ça nous fait très très peur, ça nous fait très très peur, et le mental après prend le dessus, et on choisit en fait de jouer la sécurité. Ça c'est vraiment ces deux arcanes qui nous parlent de jouer la sécurité en fait. Voilà, parce qu'on a peur de se dévoiler, très très peur de se dévoiler ici, et pourtant on pourrait avoir une belle histoire, hein. On a un 2 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé qui se remanifeste en fait, hein, pour certaines personnes, ou d'autres, ça peut être, vous pouvez avoir vécu ça plusieurs fois en fait dans votre vie, avec des rencontres comme ça, qui vous allument, on me dit, qui vous font exploser, qui vous allument, enfin je sens au niveau de la poitrine que ça s'ouvre, et en fait, vous n'arrivez pas à aller dans cette direction-là, parce que ça vous obligerait à sortir de votre cadre, peut-être à rompre des engagements, d'accord ? Parce que le pape vient bien nous parler ça nous parle du contrat de mariage, de l'engagement, des choses auxquelles on s'est engagé, d'accord, selon les règles humaines. Et là, ça nous parle de la justice divine quand même, avec la justice et le monde. Donc, moi, ce que je vois ici me fait dire qu'on vous fait vivre ou vous fait revivre encore une situation. Pour certains, ce sera dans la matière, pour d'autres, ce sera au niveau émotionnel, ou des souvenirs, ou des rêves. On me dit qu'ils viennent vous faire prendre conscience de ce que vous ratez parce que vous avez peur. Il y a la peur d'une épreuve ici, en particulier, et surtout la peur de se montrer, la peur de se dévoiler. Donc c'est un peu compliqué ici. Hein. Mais j'ai bien l'univers qui vient vous faire du pied, hein, ici, enfin qui vient vous tendre une perche plusieurs fois, sans doute, sur ce mois d'août, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, c'est l'idée de repenser toujours à une même personne ou à des choses comme ça. D'accord. Je pense qu'ici, le but, c'est de vous faire prendre conscience de ce que vous ratez dans votre vie, en fait. Hein, en choisissant de rester sur des notions... je me suis engagée, c'est à la vie, à la mort, quoi. Et même si je suis pas forcément heureux avec ce que j'ai, c'est mieux que rien. C'est un petit peu ces idées-là. Hein. Et je peux avoir, voilà, une très très belle rencontre. Ce qui se passe ici, c'est qu'on pourrait aussi avoir des gens qui ont, avec cette idée de j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de me dévoiler, vous pourriez avoir peur en fait que cette personne en fait n'ait pas besoin de vous, ne veuille pas de vous, que vous ne soyez pas assez bien pour lui ou pour elle. J'ai un petit peu ce genre d'énergie là aussi d'auto-dénigrement et d'auto-apitoiement, donc attention à ça. Hein. Parce que le 2 de coupe vient de nous dire que c'est pas vrai. Hein. Il y a de la réciprocité ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça ? La connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc il y a cette idée d'aller chercher d'où viennent ces schémas qui vous entravent et qui vous obligent, et vous obligent probablement depuis longtemps à rester à la même place ou avec les mêmes personnes ou à respecter les mêmes règles en fait. Hein. Parce qu'il y a des histoires ici de règles que vous ne vous autorisez pas à briser pour certains d'entre vous. Voilà, allez. On va faire le tirage sentimental. Alors, ce qui se passe pour vous.
Sentimentalement pour les vierges, s'il vous plaît. Pour moi, on vous appelle à vous libérer. Hein. Avec la justice et le monde. C'est-à-dire que là, j'ai des gens, ils ont même plus conscience d'à quel point ils ont besoin de cette libération, en fait. D'à quel point ils sont en apnée. Certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Vous n'avez même pas conscience d'à quel point vous êtes en apnée là où vous êtes ou avec qui vous êtes. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? Sentimentalement pour les vierges, fort besoin de changement ici. Fort besoin de changement. Allez, sentimentalement pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a le 3 de Pentacle, le cavalier de bâton, le 7 de coupe, le pape, la force, le 9 d'épée. Bon. Le 2 de bâton, le monde. Ok. Qu'est-ce que je fais hein? Ce 7 de coupe, c'est vraiment qu'est-ce que je fais, 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 qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais dans la situation qui est la mienne? D'accord. Pour moi ici, j'ai des gens... Vous verrez comment ça résonne. J'ai des gens qui sont engagés, j'ai des gens qui sont en couple, j'ai des gens qui ont fondé une famille, j'ai des gens qui ont construit quelque chose, peu importe ce que c'est, d'accord. Et j'ai des gens qui n'ont plus de désir. Qui n'ont plus de désir, qui n'ont plus d'envie, qui n'ont plus de libido, qui n'ont plus... je peux avoir ici des couples, on ne s'est pas touché depuis 15 ans, d'accord. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous allume, quoi. Je peux ici aussi avoir des gens qui ont été allumés par une autre personne et qui se sont dit « Oh, c'est juste un crush » et puis ça fait 4 ans que ça dure. Voilà. Donc, c'est compliqué ici, d'accord? C'est compliqué et c'est intéressant avec cette carte de la balance parce qu'il y a vraiment cette énergie mais ce que j'ai, c'est déjà bien. Ce que j'ai, c'est déjà bien. Ce que j'ai, c'est déjà beaucoup, mais concrètement, c'est pas suffisant. Parce que le cavalier de bâton ici, pour moi j'ai des gens ici qui vont vraiment comprendre sur ce mois d'août. Il pourrait y avoir en fait un retour très très intense pour certains d'entre vous de désir, de libido pour une personne ou même juste pour un inconnu en fait. Et vous allez vous rendre compte à quel point il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple ou dans votre vie de manière générale, ok? Et du coup, je peux avoir ici des prises de conscience en fait, hein, liées à ça. Et du coup, ce 7 de coupe qui vient nous interroger, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends, dans quelle direction je vais, etc., etc., etc. Énormément de questions, énormément de peurs, énormément de doutes. On est ici dans une phase très compliquée. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout de quelque chose pour certains d'entre vous. On arrive au bout d'un engagement. Hein, avec 2 fois le pape, on a vraiment cette notion d'engagement très 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 marquée, très très présente pour vous dans votre vie. Ok, et cet engagement est devenu sans doute un frein. C'est devenu trop lourd, c'est devenu trop compliqué ou c'est devenu une difficulté dans votre vie. Voilà, mais moi, je sens, sur ce mois d'août, que vous continuez à choisir cet engagement-là, en fait. Hein. La force nous dit que vous faites preuve de force, vous faites preuve de courage, vous faites preuve d'abnégation, mais là, on n'est pas quasiment avec le 9 d'épée, on est dans le sacrifice, en fait. Mais j'ai des gens ici qui, entre guillemets, s'entêtent. Alors, c'est une façon de le voir, mais s'entêtent à choisir ce qu'ils ont construit, même s'il n'y a plus le feu. Quand il n'y a plus le feu, il n'y a plus la vie. Hein. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir. On ne reste que parce qu'on a posé notre signature en bas d'un papier. D'accord ? J'ai des gens ici qui sont gouvernés par des visions de la famille, par des visions du couple, par des visions de l'engagement. Je peux avoir ici des gens qui se sont mariés devant Dieu, hein, et pour eux, c'est voilà,
On a tout dit, c'est ce qu'on me dit. Quand on a dit ça, on a tout dit, et donc on ne peut pas se défaire de ça. Donc ici, culpabilité puissance 1000. Hein, donc je peux avoir des gens ici qui sont chargés de culpabilité, qui sont chargés de honte, et qui continuent en fait à persister dans cette voie-là, parce qu'on sait ce qu'on leur a inculqué, c'est ce qu'on leur a montré, c'est la bonne chose à faire, etc., etc. Au sens large, ça peut être des notions de schéma, hein. Des notions de schéma qu'on continue à manifester en fait encore et encore et encore et encore et encore sans réussir à s'en sortir. Alors que moi, ce que j'ai ici très fortement, et c'est intéressant parce que c'est assez sous-jacent, donc peut-être qu'il n'y a que vous qui allez le voir, ou il n'y a que vous qui allez le comprendre, ou ça va être vraiment au niveau subtil. Ça peut être un vent de changement ou quelque chose d'assez fin en fait. Mais moi j'ai vraiment quelque chose qui vous appelle à sortir de là, qui vous appelle à poser une fin. Donc c'est pour ça que j'insistais au début, je disais il y a des personnes qui vont acter une fin, qui vont rompre, et il y a certaines personnes qui arrivent au bout du processus mental en fait. Hein, et qui vont finir par dire « Ok, bon, bah, maintenant, je m'en vais ». Donc, pour moi, l'impression que j'ai ici, c'est que de façon assez diffuse, on vous appelle à en finir avec quelque chose. D'accord, mais par contre, ça réveille en vous des doutes, des peurs. Moi, j'ai tout votre système de défense ici qui se braque, en fait. D'accord, tout votre système de valeurs, celui sur lequel vous êtes construit, qui se braque. Ça n'empêche pas hein, l'eau de faire son chemin à l'intérieur de vous. Hein, c'est bien ce que vient nous dire ce 7 de coupe. Parce que ce que je vois essentiellement pour vous sur ce mois d'août, c'est des doutes. Voilà. Au mois d'août, vous doutez. Des doutes, des doutes, des doutes, du questionnement, du questionnement, du questionnement. Parce que pour moi, vous arrivez à... on dit une jonction, une intersection de vie. Vous savez même pas ce que vous voulez, vous savez plus ce que vous voulez, ou alors au contraire, vous savez très bien ce que vous voulez ou qui vous voulez, mais toutes vos valeurs, tout votre système de croyances et tout ce sur quoi vous êtes construit vous dit ça n'est pas possible. Et donc forcément, l'ego qui se rebiffe, mais méchamment, quoi. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est, bon, ce que j'ai, ça devrait suffire pour que je sois heureux, même si le cavalier de bâton vient bien nous dire qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de libido, il n'y a potentiellement plus de sexualité, ou alors il y a des problématiques liées à ça, quoi. En tout cas, on est dans une phase de vie ici qui demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience, qui demande de s'écouter aussi. Et c'est marrant hein, parce qu'on me montre vraiment un cheval qui se cabre, qui renacle, qui rebiffe, qui s'emballe. Hein. Donc ça pourrait être assez compliqué ici pour certains d'entre vous. Hein. Ce que j'ai ici aussi, c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou voilà, que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, mais qui vous a mis le feu, ou qui va vous mettre le feu, et il faut lutter contre ça. Hein. Et ça, c'est très compliqué. Hein. Donc, au mois d'août, tu doutes. Je ne vous ai pas tiré la dernière petite carte. Allez, pour les vierges, par rapport à ça. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc, vous êtes en pleine mue, hein, vous êtes en train de changer et on vous invite en fait à ne pas lutter, on vous invite à être dans l'acceptation de vos mouvements intérieurs parce que vous allez vers autre chose et vous allez vers quelqu'un d'autre hein, pour moi, vraiment. Particulièrement pour les gens qui sont toujours... engagés ou qui ont toujours des problématiques liées à l'éducation ou à des systèmes de croyances ou de valeurs. Hein. Donc, on va les clarifier tout ça dans l'extension. On a bien ici quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous attise. On a un désir très 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 fort ici, mais on a cet engagement, on a ces dogmes, on a ces croyances, et ça nous demande beaucoup de courage que de dépasser ça, en fait, pour aller dans la direction qui nous fait du pied, qui nous fait de l'œil. Parce qu'il y a cette dimension très forte de désir ici et d'envie d'aller faire quelque chose ou vers quelqu'un, mais il y a beaucoup d'entraves.
pour l'instant qui sont encore à dépasser. Et pour certains, on peut être sur des contrats, hein, vraiment des contrats dans le dur, et ça demande beaucoup de courage d'affronter ça. Hein. Donc un mois un petit peu compliqué, hein, mais c'est parce que ça vous prépare à la suite en fait. Hein. Pour moi, là, j'ai des gens qui vont faire le grand saut potentiellement incessamment sous peu. Hein. Ok. Quels conseils on vous donne sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Quels conseils on vous donne sur ce mois d'août? Le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, ça, c'est en même temps la problématique et en même temps la solution. C'est-à-dire que j'ai des gens ici qui sont... on me dit, alors alourdi, abasourdi, par le poids des responsabilités, d'accord, le chef de famille, le patriarche, la matriarche, des choses comme ça. Et vous vous dites, il faut que je donne l'exemple à mes enfants. Sauf que si vous êtes malheureux, vous donnez le mauvais exemple. Il y a cette question-là ici. Interrogez-vous vraiment sur quel exemple vous donnez quand vous avez trop peur de briser vos chaînes. Quel est l'exemple que vous donnez ? C'est pour ça que cette carte, c'est en même temps votre problème et en même temps votre solution. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur ce que ça veut dire et comment ça résonne pour vous, cette carte-là. Assumer d'être le chef, c'est aussi assumer d'être aux rênes de sa vie, d'accord, et de ne se laisser dicter sa vie par personne. Peu importe ce que représente ce pape pour vous. Le pape, c'est les dogmes, hein, vraiment. Donc soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. C'est pas forcément rester là et rester dans le sacrifice au nom des responsabilités. C'est aussi être capable d'assumer sa vie, de reprendre sa liberté et d'assumer ses choix. D'accord ? Donc demandez-vous aussi quel est l'exemple que vous donnez. C'est important aussi, parce que vous arrivez au terme de quelque chose, hein, ça c'est certain. Et notamment, il y a une reprise pour moi ici de liberté pour certains d'entre vous, mais qui pourrait faire assez mal. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va aller clarifier tout ça dans l'extension, et je vous souhaite un excellent mois.